Alors, qui se souvient de la première phrase que le narrateur a citée au début? Peut-être que le narrateur du tout début se souvient encore. Non? Alors, depuis le commencement, Dieu aime les hommes. C'était la première phrase. Mais à cause du péché, le monde a perdu la paix, la joie et l'amour véritable. Alors, Dieu, dans son immense compassion, a promis d'envoyer un sauveur. Et ce sauveur, c'est qui? Jésus. Mon premier point, c'est Jésus est venu apporter l'amour. Pour ceux qui sont familiers à la lecture de la parole de Dieu, à la Bible, lorsqu'on regarde à la naissance de Jésus, à sa vie sur cette terre, on peut voir tous les miracles qu'il a accomplis dans la vie de ceux qui étaient perdus, dans la vie de ceux qui étaient malades. Il a apporté la guérison, ceux qui étaient paralysés, possédés. Et tous ces miracles découlent de l'amour véritable de Dieu envers les hommes. Dieu a un amour inconditionnel pour chacun de nous, un amour qui ne dépend pas de qui nous sommes, des circonstances de la vie, un amour qui ne faiblit jamais. Et c'est ce que Jésus est venu apporter dans ce monde, cet amour infaillible. Les enfants, si je vous pose une question, est-ce que vous croyez que vos parents vous aiment? Oui. Est-ce que vous en êtes vraiment sûrs? Oui. Eh bien, dis donc. Et vous, les parents, est-ce que vous aimez véritablement vos enfants? Oui. Ouais. Au point certainement de faire des nuits blanches, comme pour nous en ce moment, de leur faire plaisir en leur offrant ce qu'il y a de meilleur, ce qu'ils aiment, d'être leur chauffeur, d'être leur cuisinier, même si par moments ils ne sont pas toujours simples, nos enfants, n'est-ce pas? Mais on les aime. Et ce matin, est-ce qu'on peut réaliser que l'amour de Dieu est encore plus fort qu'une maman, qu'un papa peut aimer ses enfants? C'est un amour plus intense que n'importe quel amour vous trouverez sur cette terre. C'est un amour vrai. Et peut-être que parmi nous, certains ont eu des parents défaillants. Vous n'avez peut-être même pas ou plus de relation avec vos parents, parce qu'il y a eu un manque d'amour. Mais sachez que vous êtes aimés de Dieu, qu'il vous chérit et qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Il a envoyé son Fils Jésus pour venir jusqu'à nous, pour donner sa vie pour chacun de nous. Jean 3, verset 16, il est dit qu'en effet, est-ce qu'il y a un enfant qui connaît ce verset? Jean 3, verset 16. Dieu a tant En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous aime, Dieu ne fait exception de personne. L'amour de Dieu est d'une telle intensité que nous ne pouvons pas le saisir complètement. Et il l'a démontré en envoyant son Fils bien-aimé Jésus, donner sa vie pour vous et moi. Souvent, on entend ces propos. Si Dieu existe, pourquoi tant de misère? Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi il y a encore la guerre dans ce monde? En d'autres mots, si Dieu existe réellement, pourquoi il ne fait rien? Souvent, c'est des propos qu'on entend. Mais en réalité, Dieu a déjà agi. Il a tout accompli pour l'humanité en la personne de son Fils Jésus, qui a accepté de souffrir jusqu'à mourir pour nous à la croix, pour sauver l'humanité. Mais la vraie question
qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce monde a réellement accepté Jésus? Quand nous voyons tout ce qui se passe, que ce soit dans notre société ou ailleurs dans le monde, on peut vraiment se poser la question, est-ce que cette humanité a accepté Jésus dans leur vie? Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Et si nous regardons de plus près à ce que cette fête représente dans notre société, nous allons voir que la réalité de Noël est masquée, camouflée par le Père Noël qui apporte des cadeaux, par les repas de famille qui ne se terminent pas, par les bons moments, par les bons et les mauvais souvenirs de cette période. Et combien de fois nous passons à côté de la réalité de Noël. Un sauveur nous est né. Un fils nous a été donné. Dieu qui envoie son fils pour sauver l'humanité. Le mot sauver signifie retirer une personne du danger, la libérer, ouvrir les portes de sa prison, la guérir et la restaurer. Est-ce que vous l'avez vécu cela? Est-ce que vous voulez le vivre cela? Est-ce que vous voulez sortir de votre prison? Est-ce que vous voulez être libre par Jésus? Les enfants répondent oui et j'espère que vous aussi, vous pouvez répondre oui à cela. C'est vraiment le désir du cœur de Dieu pour chacun de nous encore aujourd'hui. Et ce désir de Dieu vient du fait qu'il nous aime. C'est son amour qui lui donne de vouloir nous sauver. Jésus a promis que tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Qui veut de cette vie avec Dieu? Alors ce matin, ne passe pas à côté de ce cadeau précieux que Jésus veut t'offrir. Cette vie avec Dieu pour toujours. Et dans cette vie, il nous accorde aussi sa paix. Et c'est mon deuxième point. Jésus est venu apporter la paix. Ésaïe 9, verset 5. Il est dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Les enfants, pour ceux qui ont des frères et sœurs, est-ce que ça vous arrive de vous disputer? Oui. Ouais. Ah ouais, il y en a que ça n'arrive pas. Qu'est-ce que vous ressentez après une dispute? La colère? La tristesse? Vous pleurez? Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez après une dispute avec votre frère, votre petite sœur? La colère? Ouais. C'est vrai que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'après une dispute, il n'y a pas une très bonne ambiance à la maison. Il n'y a pas une très bonne ambiance entre vous. Et heureusement que les parents sont là, bien souvent, j'espère pour vous aussi, c'est le cas, pour essayer d'apporter la réconciliation, la paix entre vos enfants. Et un des noms que le prophète Ésaïe avait utilisé pour annoncer la venue de Jésus et qui décrit véritablement sa personne, c'est Prince de la paix. Jésus est venu pour apporter la paix. Jésus est venu pour restaurer la paix entre Dieu et les hommes. Vous le savez certainement, à cause du péché, la relation entre l'homme et Dieu était comme coupée, rompue. Mais grâce au sacrifice de Jésus, notre relation avec Dieu a été restaurée. Cela veut dire qu'aujourd'hui, chacun de nous a la possibilité de s'approcher librement de Dieu, de lui parler. On n'a plus besoin d'intermédiaire, d'un prêtre, on n'a plus besoin d'apporter des sacrifices. C'était le cas dans l'Ancien Testament. Mais grâce au sacrifice de Jésus, qui a donné sa vie pour nous, nous pouvons simplement nous approcher de Dieu, lui dire ce qu'il y a dans notre cœur, lui demander pardon pour nos manquements, pour nos péchés, lui demander de venir à notre secours dans n'importe quelle situation que nous vivons.
Et les mains de Dieu sont toujours tendues vers nous. Et aujourd'hui, tu peux encore saisir la grâce de Dieu dans ta vie. Lorsque nous acceptons de cheminer à côté de Jésus, alors il est celui qui nous guide. Il est celui qui nous accorde la sagesse pour prendre les décisions. Il éclaire nos pensées. Et au lieu d'être pris par la peur, les angoisses par rapport à nos lendemains, nous pouvons expérimenter la paix divine, cette paix qui surpasse toute intelligence, parce que nous savons que Dieu est au contrôle de toutes les situations que nous pouvons vivre. Il n'y a rien qui dépasse Dieu, qui est trop grand pour qu'il agisse. Il est un Dieu tout-puissant. Et ce matin encore, il peut agir et il veut agir dans ta vie si tu lui laisses la place. Vous le savez certainement, la paix ne vient pas de l'argent. Personne ne peut acheter la paix. Elle ne vient pas non plus des biens matériels, des richesses, de la jouissance d'une bonne santé. Elle ne vient pas du succès dans nos entreprises. Elle ne vient pas des promotions dans nos lieux de travail ou d'autres choses. Mais la paix vient seulement de Dieu, du cœur de Dieu, de notre relation avec Dieu. Et Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit, est-ce qu'un enfant peut le lire ? Ne vous inquiétez pas de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. À la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on le peut comprendre, regardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites confiance à Dieu. Si nous faisons appel à Jésus, il donnera la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Qu'importe les épreuves auxquelles nous faisons face, nous pouvons recevoir la paix qui émane du cœur de Dieu, qui émane de son amour pour nous, qui ne dépend pas de nos forces ou de nos situations. Amen. Mon dernier point, c'est Jésus est venu apporter la lumière et la joie. Ésaïe 9, versets 1 à 2, il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Les enfants, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Oui. Les serpents? Oui. Le noir? Oui. Les ténèbres? Oui. Oui. Tu as peur d'eux? Ah, tu as peur de Dieu. Bon, t'inquiète pas. Tes moniteurs, tes monitrices vont te rassurer par rapport à cela. Alors, c'est vrai, qu'est-ce que vous ressentez? Il y en a plusieurs qui ont dit « J'ai peur du noir, j'ai peur de l'obscurité ». Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans le noir, dans l'obscurité? Oui. Le noir et le clown, d'accord. Au fait, c'est vrai que quand on est dans le noir, on ne se sent pas bien. Et peut-être que vous avez déjà fait cette expérience, l'expérience de marcher dans l'obscurité. On ne peut pas voir où nous allons, ni les dangers qu'il peut y avoir sur notre chemin. Et on peut avoir peur. On a des raisons pour avoir peur quand on ne sait pas comment est-ce qu'on avance, qu'est-ce qu'il y a devant nous. Il peut y avoir la peur, les doutes qui prennent place. Et la parole décrit ceux qui ne sont pas disposés à recevoir l'Évangile, à recevoir Jésus, comme des personnes marchant dans les ténèbres. Et elles courent certainement le plus grand danger. Martin Luther King a dit « L'obscurité
ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, dans Jean 8, verset 12, il va dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Lui seul est capable de chasser l'obscurité. Ce matin, peut-être que tu as l'impression de marcher dans l'obscurité. Peut-être que ta vie a un goût d'amertume. J'aimerais vraiment t'inviter à laisser Jésus prendre la place dans ta vie. J'aimerais t'inviter à demander à Jésus de venir éclairer tes situations, à venir éclairer ta marche, à être la lumière de ta vie. C'est vrai que là, mercredi ou jeudi, la plupart d'entre nous vont célébrer Noël autour d'un repas festif, comme je le disais tout à l'heure, avec la famille ou des amis, en partageant des cadeaux. Mais j'aimerais vraiment vous inviter à ne pas passer à côté de l'essentiel. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de fêter l'anniversaire d'une personne sans que cette personne soit présente? Et vous, les enfants, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de partir à l'anniversaire d'une copine et que la copine ou le copain n'était pas là? Non. Ben non, ça n'arrive pas. Hein. On ne peut pas fêter l'anniversaire d'une personne sans que la personne soit là. Quand on fête l'anniversaire de quelqu'un, on prépare. Quelque part, on veut honorer cette personne. On va chanter « Joyeux anniversaire » pour elle, faire un beau gâteau, un beau gâteau, un repas. Et si vous préparez tout cela et que la personne ne vient pas, finalement, il n'y a pas d'anniversaire. Vous avez partagé un bon moment, mais sans plus. Et il peut même y avoir de la tristesse dans votre cœur. Quelque part, Noël marque l'anniversaire de la naissance de Jésus dans ce monde. Peut-être que plusieurs vont dire, oui, mais le 25 décembre, c'est pas là que Jésus est né. Oui, certainement. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais cette date a été instituée pour, quelque part, commémorer la venue de Jésus sur terre. Et combien de fois on fête Noël avec nos familles en laissant l'invité principal dehors, à l'extérieur de nos maisons, à l'extérieur de nos vies. Les cadeaux, les repas, ce moment de joie dure un court moment. Et la réalité nous rattrape très vite. Mais faire le choix d'avoir Jésus dans sa vie, de marcher avec Jésus, de lui faire confiance, nous donne de vivre chaque jour dans la plénitude de son amour, dans la plénitude de sa paix et de sa joie. Alors, que ce Noël soit avant tout une invitation à Jésus de prendre la première place dans notre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vraiment à laisser la première place dans votre vie à Jésus. À lui dire, Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends la place qui t'est due dans ma vie. Je veux voir ta gloire. Et peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait il y a des années. Mais je crois aussi qu'on peut renouveler chaque jour cette prière. Seigneur, prends la première place dans ma vie. Parce que des fois, on fait ce choix à un moment, à un instant T, mais après, les situations, les tristesses, les joies de la vie viennent prendre la place de Dieu, la place de Jésus. Alors que chacun de nous puisse vraiment laisser la place à Jésus et l'honorer pendant ce temps que nous allons vivre encore durant toute cette semaine. Que l'amour, la paix et la joie de Dieu soient sur votre vie, soient dans votre famille. Amen.